Bonsoir à tous, je m'appelle Philippe. Ce soir, je veux vous raconter une histoire toute simple, mais qui m'a beaucoup marqué. C'est l'histoire du jour où j'ai emménagé dans mon tout premier appartement, seul, dans une nouvelle ville. Vous connaissez peut-être cette sensation. On ouvre la porte, on entre, et on découvre un espace complètement vide. Pas de meubles, pas de rideaux, pas même une chaise pour s'asseoir. C'était exactement ma situation ce jour-là. J'étais un peu perdu, mais aussi très excité à l'idée de tout organiser moi-même. La première chose que j'ai remarquée, c'est le silence. Un appartement vide, ça résonne beaucoup. Chaque pas faisait un bruit étrange dans le couloir. Je me souviens m'être assis par terre, au milieu du salon, en me demandant par où commencer. Autour de moi, il n'y avait que des murs blancs et une grande fenêtre qui laissait entrer la lumière de l'après-midi. Je me souviens avoir pensé que cet endroit avait beaucoup de potentiel, mais qu'il fallait énormément de travail avant de pouvoir vraiment m'y sentir chez moi. J'ai décidé de faire une liste, une vraie liste, écrite à la main, avec tout ce dont j'avais besoin. Un lit, bien sûr, parce que dormir par terre pendant plusieurs semaines, ce n'est pas très confortable. Ensuite, une table et 2 chaises, pour pouvoir manger tranquillement le matin et le soir. J'ai aussi ajouté des étagères pour ranger mes livres et mes affaires personnelles. Pendant que j'écrivais, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment réfléchi à tout ce qu'il faut pour vivre confortablement quelque part. On grandit chez ses parents et beaucoup de choses sont déjà là, sans qu'on y pense vraiment. Un appartement vide vous oblige à tout imaginer depuis le début. Le lendemain matin, je suis allé dans un grand magasin de meubles près de chez moi. En entrant, j'ai été un peu submergé. Il y avait tellement de choix, tellement de couleurs, tellement de styles différents. Un vendeur sympathique s'est approché de moi et m'a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai souri et j'ai répondu que oui. J'avais besoin d'à peu près tout. Nous avons commencé par le salon. J'ai choisi un canapé simple, gris, confortable, qui allait bien avec la lumière naturelle de la pièce. Ensuite, une petite table basse, pratique pour poser une tasse de café ou un livre. Le vendeur m'a aussi conseillé une lampe, parce que selon lui, une bonne lumière change complètement l'ambiance d'un appartement. Il m'a aussi montré quelques tapis, en m'expliquant qu'un tapis peut rendre une pièce beaucoup plus chaleureuse, surtout en hiver. J'ai hésité longtemps entre un tapis beige et un tapis bleu foncé, avant de finalement choisir le beige, qui allait mieux avec le canapé gris. Après le salon, nous sommes passés à la cuisine. Là, j'ai réalisé que je ne savais presque rien sur les objets essentiels. Des casseroles, des assiettes, des verres, des couverts. Le vendeur riait doucement en me voyant écrire tout sur mon téléphone, comme un étudiant pendant un cours important. Il m'a expliqué la différence entre plusieurs types de poêles et pourquoi il valait mieux avoir au moins 2 casseroles de tailles différentes. J'ai aussi acheté une planche à découper, un petit four électrique et une bouilloire parce que je bois beaucoup de thé le matin. Ce moment-là, en particulier, m'a beaucoup appris. Apprendre le nom des objets du quotidien dans une nouvelle langue ou même simplement s'en souvenir dans sa propre langue, ce n'est pas toujours évident. On utilise ces mots tous les jours et on ne les apprend jamais vraiment de façon organisée. C'est exactement pour ce genre de moment que j'utilise mon application Carmilofox. C'est une application que j'ai créée pour aider les gens à apprendre du vocabulaire de manière visuelle et pratique. Par exemple, pour tout ce qui concerne la maison, la cuisine ou le quotidien, chaque mot est accompagné d'une image et d'une phrase d'exemple, ce qui aide vraiment à retenir les choses naturellement, un peu comme si on vivait la situation soi-même. Bref, revenons à mon histoire. Après la cuisine, il fallait encore penser à la chambre. Un matelas confortable, des draps, une couverture chaude pour l'hiver. Le vendeur m'a expliqué qu'il valait mieux choisir un matelas ferme pour éviter les douleurs au dos. Je n'y avais jamais vraiment pensé avant. Nous avons aussi choisi une armoire simple, avec plusieurs étagères et un espace pour suspendre les vêtements. J'ai ajouté une petite table de nuit avec un tiroir pratique pour ranger mes lunettes et mon téléphone le soir. Ensuite, nous avons parlé de la salle de bain. Des serviettes, un tapis de bain, un petit meuble pour ranger les produits. Chaque pièce de l'appartement avait ses propres besoins. Et petit à petit, ma liste devenait de plus en plus longue. Le vendeur m'a aussi rappelé des choses simples mais essentielles que j'avais complètement oubliées. Des ampoules, des rideaux, une poubelle, un balai. Ces petits objets ne sont pas très intéressants à acheter, mais on ne peut pas vraiment vivre confortablement sans eux.
Après plusieurs heures dans le magasin, j'étais fatigué mais satisfait. J'avais tout ce qu'il me fallait pour commencer une nouvelle vie dans cet appartement. La livraison était prévue pour la semaine suivante et j'attendais ce moment avec beaucoup d'impatience. Pendant cette semaine d'attente, j'ai passé du temps à imaginer comment j'allais organiser chaque pièce. Où mettre le canapé, de quel côté placer le lit, comment arranger les étagères pour qu'elles soient à la fois pratiques et jolies. C'était presque comme un jeu, une façon de rendre cet espace vide vraiment mien. J'en ai aussi profité pour demander conseil à des amis qui avaient déjà vécu seuls auparavant. L'un d'eux m'a dit qu'il ne fallait jamais négliger l'éclairage, parce qu'une pièce bien éclairée paraît toujours plus accueillante. Un autre m'a conseillé d'ajouter quelques plantes pour apporter un peu de vie et de couleur. Le jour de la livraison est enfin arrivé. Les meubles sont entrés un par un et petit à petit, l'appartement a commencé à changer. Ce silence étrange du premier jour a disparu. À sa place, il y avait maintenant de la vie, de la couleur et une vraie sensation de chez moi. J'ai passé toute la journée à monter les meubles, avec une notice en plusieurs langues et beaucoup de patience. Certaines étapes étaient simples, d'autres beaucoup plus compliquées. Mais chaque meuble terminé me donnait une petite satisfaction, comme si je construisais quelque chose de vraiment important. Le soir, une fois tout installé, je me suis assis sur mon nouveau canapé, avec une tasse de thé chaud et j'ai regardé autour de moi. C'était simple, mais c'était à moi. Je crois que c'est exactement ça, la magie d'un nouvel appartement. On part de rien et petit à petit, on construit un endroit qui nous ressemble. Cette expérience m'a aussi appris quelque chose d'important sur la patience. On ne peut pas tout faire en un seul jour. Il faut du temps pour choisir les bonnes choses, pour organiser l'espace, pour vraiment se sentir bien quelque part. Et je pense que c'est une belle leçon, pas seulement pour un appartement, mais pour beaucoup de choses dans la vie. Quelques jours après la livraison, j'ai remarqué qu'il me manquait encore quelques petites choses. Une poubelle de cuisine, un porte-serviette, des cintres pour l'armoire. Ce sont des objets qu'on oublie facilement, mais qui deviennent vite indispensables une fois qu'on vit seul. Je suis donc retourné dans un petit magasin du quartier, différent du grand magasin de meubles. C'était un endroit plus modeste, avec des étagères remplies d'objets pour la maison. J'ai trouvé une jolie corbeille pour le pain, des bougies parfumées et un petit tapis pour l'entrée, juste devant la porte. La vendeuse de ce magasin était très patiente avec moi. Elle m'a expliqué comment bien organiser les placards de la cuisine, en mettant les objets les plus utilisés à portée de main et les objets rarement utilisés tout en haut. C'était un conseil tout simple, mais qui m'a beaucoup aidé par la suite. En rentrant chez moi ce jour-là, les bras chargés de sacs, j'ai réalisé à quel point chaque petit objet racontait quelque chose sur la personne que je devenais. Ce n'était plus seulement un appartement vide. C'était un espace qui reflétait mes goûts, mes habitudes et ma façon de vivre. J'ai aussi décidé d'ajouter quelques touches personnelles, quelques photos encadrées sur une étagère, un carnet de notes sur la table basse et une petite plante verte près de la fenêtre. Ces détails, même s'ils semblent insignifiants, changent complètement l'atmosphère d'un endroit. Un soir, un ami est venu me rendre visite pour la première fois. En entrant, il a regardé autour de lui et m'a dit que l'appartement lui semblait déjà très accueillant, malgré le peu de temps que j'y avais passé. Ce commentaire m'a vraiment touché, parce qu'il confirmait que tous ces choix, parfois difficiles, avaient finalement du sens. Nous avons partagé un repas simple ce soir-là, assis à ma nouvelle table, avec les chaises que j'avais choisies quelques semaines plus tôt. C'était un moment tout simple, mais il représentait beaucoup pour moi. C'était la première fois que je recevais quelqu'un dans mon propre chez moi. Aujourd'hui, quand je repense à cette journée dans le magasin de meubles, je souris. J'étais tellement perdu au début, avec toutes ces questions simples que je ne savais pas répondre. Mais c'est justement en posant des questions, en apprenant petit à petit, qu'on finit par se sentir vraiment à l'aise dans un nouvel endroit. Et vous, avez-vous déjà emménagé dans un nouvel endroit? Qu'est-ce que vous avez acheté en premier? Un lit, une table ou peut-être quelque chose de plus personnel comme une plante ou un tableau? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais beaucoup lire vos histoires. Si cette histoire vous a plu et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre à apprendre le français en douceur, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et si vous voulez continuer à apprendre de nouveaux mots avec moi, pensez à vous abonner à la chaîne tout simplement.
Si tu veux continuer à t'entraîner sur le vocabulaire de la maison et du quotidien, tu trouveras les liens dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre nouveau chez vous.